Corinne, bonjour. Bonjour. Même bonsoir parce que ça commence à être en fin de journée. Alors, où est-ce que tu travailles, Corinne? À la DNE, Direction du numérique pour l'éducation, à Paris donc. À Paris. Et qu'est-ce que tu fais à la DNE? Donc à la DNE, je suis chef de projet pour le projet gestionnaire des accès aux ressources, qui fait partie de l'environnement national du plan numérique. C'est quoi être un gestionnaire d'accès aux ressources? C'est quoi ce truc-là? D'accès aux ressources, c'est une plateforme d'accès aux ressources, comme son nom l'indique, qui est une solution nationale qui va être proposée à l'ensemble des établissements pour que les enseignants et leurs élèves puissent se connecter à leurs ressources avec un back-office, une machinerie qui permettra d'accéder, de transférer les données à caractère protégé de façon plus... C'est des ressources qui sont en dehors de l'ENT, parce que dans l'ENT, on n'a pas besoin de faire ça. Donc si les enseignants utilisent des ressources en dehors de l'ENT, ils peuvent passer par une grosse boîte noire, un machin, vous avez des rouages, et bien, mettre de l'huile qui permet d'aller chercher des informations, aller chercher des ressources à l'extérieur sans transmettre les infos perso, ce qui est super important pour les élèves mineurs. C'est exactement ça. Donc c'est bien une connexion avec une authentification à partir de l'ENT, par exemple, dans le socle gare, mais pour accéder aux ressources beaucoup plus facilement. Et effectivement, une solution derrière qui ne se verra pas du côté enseignant ou élève, mais qui permettra de sécuriser toutes les données qui sont envoyées les concernant. Toi, tu fais partie des gens qui sont au ministère, qui font des choses comme ça, coulisses, mais vous n'allez pas le voir, mais ça va vous permettre d'accéder à des informations beaucoup plus facilement d'un point de vue juridique. Oui, absolument. Ce qui va se voir dans l'établissement, c'est un module d'affectation des ressources au chef d'établissement ou à la personne à qui va le déléguer cette tâche dans l'établissement, de réaliser l'affectation des ressources aussi dans une même interface pour toutes les ressources. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisqu'il fallait aller sur chaque plateforme de chaque éditeur ou de chaque distributeur de ressources pour le faire. Donc, quelles ressources en face de quel élève ou en face de quel enseignant? D'accord, ça va être un gros boulot, ça. Et ça sera opérationnel quand? Alors, le marché, d'abord, la réalisation du GAR a été confiée à Renater, qui est déjà en charge depuis de nombreuses années d'une solution similaire pour le supérieur qui s'appelle Recherche. Et Renater a notifié le marché de réalisation le 22 juillet, un groupement d'entreprises, Worldline avec Pastec. Et donc la réalisation a commencé et on devrait avoir un pilote en début d'année 2017 pour préparer les premiers déploiements rentrée 2017. Pour la rentrée 2017, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Il y a les gens qui vont être en responsabilité de ça. Il y aura des formations de prévues, un accompagnement? Alors, c'est un projet qui touche beaucoup d'acteurs au niveau des industriels, donc les fournisseurs, les porteurs de projets déjà, bien sûr, les collectivités avec les académies pour les ENT ou bien pour les projets d'équipement mobile qui sont également embarqués dans le projet GAR. La mobilité fait partie du projet GAR. Et puis les industriels, soit les fournisseurs de ressources, éditeurs scolaires et autres producteurs de ressources, et les fournisseurs d'identité qui sont les exploitants ENT par exemple. Donc oui, bien sûr, il y aura un accompagnement spécifique, des formations et un travail d'accueil profilé qui leur permettra d'accéder à toutes ces informations. Bon, très bien, on a fait le tour du sujet, on a tout dit. Bon, je te laisse retourner à Ludovia. À l'année prochaine. Merci beaucoup, au revoir.